Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Home by Me, ça sera le troisième. Donc si vous avez des questions plutôt pour débuter, je vous laisse voir mes deux premiers tutos qui sont dans le petit lit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait une toiture sur Home by Me. Je vais plus précisément vous expliquer 3 techniques afin de faire une toiture un peu différente sur chacun de vos projets. D'abord, je vais vous proposer une toiture à 2 pans, donc juste un toit comme ça. Ensuite, une toiture à 4 plans inclinés, donc comme ça et comme ça. Je sais pas si vous comprenez, ce sera peut-être plus simple si je vous mets des images en dessous. Et ensuite, pour terminer, une toiture avec une lucarne. Donc plutôt, comment est-ce qu'on fait une lucarne sur une toiture. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après l'intro sur Home by Me. Et voilà, je vous retrouve sur le même projet que la dernière fois. Cette fois, nous allons donc nous occuper de la toiture, vous l'avez bien compris. Je vais donc commencer par rajouter un étage pour pouvoir faire un toit. Donc le premier toit que je vais vous montrer, c'est celui que vous voyez en bas dans le coin. C'est un toit donc en 2 pans inclinés. Très simple. Pour commencer, vous allez augmenter le pourtour de votre étage d'environ 50 cm afin d'avoir un avant-toit pour que ce soit plus joli. Ensuite, il suffira de sélectionner le tour de là où vous voulez que le pan incliné commence et activer la case sous-pente. Vous pourrez ensuite choisir la hauteur à laquelle vous voulez que votre sous-pente commence, 2 cm, vu que moi j'aimerais que ce soit tout sous le pan incliné. Ensuite, pour avoir une toiture symétrique, vous allez choisir une profondeur qui est à la moitié de la largeur de votre toiture. Ensuite, pour avoir un toit plus joli, vous allez pouvoir enlever les côtés de votre toit. Et comme ça donnera quelque chose comme ça. Vous aurez donc des avant-toits tout autour de votre maison. Donc je trouve vraiment que cette technique est très simple et donne un rendu plutôt pas mal. Ensuite, pour que vous voyez un peu plus ce que ça donne, vous pouvez rajouter des tuiles. Donc voilà, c'était ça pour la première technique. Là, je vais aussi vous expliquer comment on rajoute des fenêtres de toit. C'est toujours très facile. Pour ce faire, vous allez aller dans construire, fenêtres de toit, et ensuite vous allez pouvoir les installer là où ça vous fait plaisir. Vous pouvez en mettre plusieurs, une seule, vous pouvez même mettre aucune fenêtre de toit si vous voulez vraiment que ce soit un grenier inhabitable. Eh bien, vous pouvez tout à fait en mettre aucune, c'est tout à fait votre choix. Donc voici pour la première technique. Pour la deuxième technique qui est très simple, c'est pour faire un toit avec 4 pans inclinés comme vous pouvez le voir sur l'image à gauche. Vous allez revenir au premier point de ce que vous aviez fait avant, donc avec les bordures de 50 cm de chaque côté. Ce qui change par rapport à la technique numéro 1, c'est qu'on va ajouter des sous-pentes sur les côtés latéraux. Donc c'est vraiment très simple. Pour la troisième technique, nous allons encore une fois revenir à la maison de départ et je vais vous expliquer comment on fait une lucarne. Donc pour ce faire, vous allez enlever l'avant-toit sur la partie où vous voulez qu'il y ait une lucarne. Moi je la mets centrée, mais vous pouvez tout à fait pas la mettre centrée. En mettre plusieurs aussi, on peut très bien mettre plusieurs lucarnes. Donc voici ce que ça donne. Ensuite on va ajouter une sous-pente d'une profondeur pour qu'elle rejoigne le toit normal. Mais attention, cette fois, la hauteur de la sous-pente va être plus haute pour qu'il y ait une lucarne. Par exemple, ici, j'ai mis 170 cm. Et voilà ce que ça donne. Par contre, là, il y a un petit bug dans le logiciel ou quelque chose que le logiciel n'est pas capable de faire, c'est remplir ce trou de mur. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu du bricolage, mais j'ai réussi à découvrir une technique qui fonctionne plutôt bien. Vous allez aller dans Construire et choisir un triangle à mettre pour pouvoir remplir le trou. Alors pour ce faire, vous allez choisir une largeur qui est la même que la longueur de votre mur du bord de la maison au milieu. Et la profondeur, elle, sera de 10 cm pour être la même profondeur qu'un mur. Ensuite, vous allez tout simplement placer le triangle pour qu'il remplisse la première partie du toit. Vous allez ensuite aller chercher un deuxième triangle pour remplir la deuxième partie du toit, parce que comme vous le voyez là, ça prend que la partie supérieure du trou. Et voilà ce que ça donne une fois que vous avez rempli tous les côtés avec des triangles. Vous pouvez ensuite rajouter une fenêtre pour que ce soit une lucarne efficace.
Il reste ensuite à décorer. Par contre, la chose négative avec cette technique, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé de mieux, c'est qu'on ne pourra pas remplir les côtés latéraux de la lucarne, vu que ce n'est pas un mur. Mais bon, ça passe encore. On peut toujours essayer de trouver une couleur qui correspond en modifiant les triangles. Et voilà, c'est tout pour la troisième technique et la dernière de cette vidéo. Si vous avez besoin d'autres aides pour les toitures, vous pouvez le dire dans les commentaires, je ferai de mon mieux. Je vous laisse maintenant avec quelques images. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à propos de Home Mami, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!